Resalutations chers youtubeurs, c'est Valentstep. Donc pour mon épisode, alors du coup ça doit être l'épisode je ne sais plus trop parce que j'en ai fait plusieurs ce matin. Donc du coup c'est le 29 ou le 30, je sais plus trop quoi. Et donc voilà ma dernière petite trouvaille en fait, en fouillant dans les files de mon ordinateur, de mon laptop versus desktop. Je vous renvoie aussi à Austin Evans, donc, pour laptop versus desktop. C'est un vendeur d'ordinateurs californien. Un youtubeur, Austin Evans, Austin comme la marque de voiture, Evans, E-V-A-N-S, et donc voilà, je suis sur Gopher, donc en fait on voit 679 119 vues, c'est voilà, et 463 abonnés, donc en fait voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Gopher, je l'ai eu sur Steam en fait, car j'ai fait des recherches, ce sujet est épinglé, cela doit être important, et oui, cerveau planétaire, Joël de Rosnay, société informatisée des années 80, cerveau planétaire, AIR, Korean Air, AIR, et science-fictionnaire, AIR, de Stan Barrett. Donc en fait voilà, donc New Vegas Modding Help for Beginners, donc voilà, hop. Donc les scripts, donc on voit bien, voilà, on voit bien que là, New Vegas Script Extender, je sais pas s'il y a eu un oubli de lettres, de la part de notre Gopher international, enfin américain surtout. Donc en fait, voilà. En fait, il a 679 000 vues, il a 2086 commentaires. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on retombe dans mes hashtags enseignants, parce que il est évident qu'il faut pas confondre, en fait, je vous renvoie aux vidéos sur YouTube de youtubeurs versus youtubeuses. Toutes les séries versus youtubeur versus youtubeuse, le youtubeur fait le même nombre de vues que la youtubeuse et en fait il va ramasser 30$ alors que la youtubeuse va ramasser 60 000 $. Le même nombre de vues, je vous renvoie à toutes les séries versus gamer riche versus gamer pauvre, pour gamer versus rich gamer, etc. Desktop versus laptop, je vous renvoie également à Austin Evans, etc. Et en fait, voilà, parce qu'en fait, ce qu'on peut se demander, évidemment, et je ne suis pas dupe, ce qu'on peut et c'est pour ça que je fais un rapport avec en fait les deux professions. Alors Nemelia, la youtubeuse Nemelia, à laquelle je suis abonné évidemment, youtubeuse française, elle se demande en fait si youtubeur en fait c'est un métier. Donc quand elle a fait sa série sur Californium, donc je vous renvoie à Arte TV, à Netflix, à France Télévisions, et quand elle a fait sa série, enfin elle a pas fait une série, elle a juste fait un truc, et moi j'ai fait moi je l'ai fait autant pour Philippe Cadic que pour Arte TV. En fait, j'ai été pendant pas mal de temps à Arte TV, donc un peu moins que France Télévisions, évidemment. France Télévisions, on est né avec, donc dans les années 70-80, on est né avec France Télévisions, donc France 2, France 3, FR3, Antenne 2, France Télévisions quoi, et l'ORTF quoi. Mai 68, on est en juin 2018, il faut savoir que mai 68 ça avait débordé sur juin, évidemment, c'était mai-juin 68. Donc voilà. Donc en fait c'est clair, apparemment là Gopher, moi c'est-à-dire qu'en fait parce que il faut savoir qu'en effet c'est Nemelia donc se demande si youtubeur c'est une profession, et a dit dans l'épisode qu'a fait sur en fait ces séries sur je vous laisse rechercher dans Nemelia si ça vous intéresse, et donc en fait dans l'épisode qu'elle a fait sur Californium,
en fait, elle dit en fait est-ce que YouTuber c'est un métier, mais en tout cas elle répond que par contre writer, donc écrivain, donc Philippe Cadic, là d'après elle c'est un métier. Elle se questionne pour YouTuber. Et moi en fait moi je suis un peu pareil, c'est-à-dire que je me questionne pour writer, je me questionne pour YouTuber, et donc writer je revois Castle, la série France 2, et je me questionne également aussi, vous savez, pour enseignant. Donc là, je vous renvoie à Claude Allègre dans les années 90, le magazine hebdomadaire français Le Point, etc. Et toutes ces systématiques, parce que 679 000 vues, donc pour Gopher, et en fait, par contre, moi ce que je vois, c'est que moi c'est inférieur à 5 vues, donc je me demande en fait, tous ceux qui font les recherches en fait avec Gopher, qui regardent en fait le système de recherche de Gopher, qui doit être un spécialiste évidemment des séries Fallout avec mode, etc., etc., etc. C'est-à-dire que c'est un grand bricoleur, un grand ingénieur, donc pensée domestiquée à usage de productivité. Je vous renvoie à Claude Lévi-Strauss, ça fait un Claude de plus. Pour pouvoir envoyer à Claude Brasseur et pour pouvoir envoyer à Paul Claudel. Donc voilà. Enfin bon, user interface, et voilà quoi. Donc en fait tout ça pour voir qu'en fait c'est compliqué et bizarroïde, parce que en fait voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est bien ce qui prouve que on peut faire toutes les recherches en sous-dossier, X-Files, comme la fameuse série qui devait passer dans les années 90. Moi, c'est ce que je vous dis, je la regardais pas, ma sœur devait la regarder. Donc, voilà quoi. Donc en fait, ce qui se passe, donc là, on voit que c'est un système de script. Je me permets de refaire au niveau des scripts. Voilà, je vous renvoie à un blog, à un de mes posts sur mon blog Tumblr en fait. Donc voilà, Temper Monkey, là je l'ai rajouté pour le Monk en fait. Quand on fait une recherche, on peut tomber sur Temper Monkey, qui est une application machin truc muche. Zip, dont je vous parlais dans mon épisode 27 ce matin, je pense, je vous en reparlais. Donc voilà. Donc voilà, les scripts, Aaron Welch, à ne pas confondre avec Welch l'écrivain, qui doit être Irvin Welch. Aaron, c'est un YouTuber, et en fait qui est spécialiste, qui est un peu spécialisé dans les scripts pour modifier les blogs Tumblr, etc. Voilà, WebColor, je vous renvoie également à Neopets, je pense, si je l'ai pas cité là, j'ai dû le citer dans d'autres de mes posts sur mon blog Tumblr. Ottawa Sergeant, et voilà, tous les scripts, les scribes, qui est donc le writer, le script, etc. Voilà, donc je vous renvoie à tout ce genre de trucs, les petits archivistes problems, c'est un hashtag sur Tumblr. Et en fait, apparemment, ce qu'il faut voir, c'est que apparemment, Gopher préconise en fait l'installation de ce mode en fait New Vegas Script Extender machin, et en fait je renvoie aussi à jeuxvideo.com, un grand forum français en fait, etc. Donc voilà, New Vegas Script Extended, là du coup c'est Extended machin truc mèche. Voilà, ok, donc apparemment ça sera à mettre avec les autres dans le dossier data, voilà, ok, et après il faut lancer le jeu avec le machin. Alors là je vais pas être trop pour, mais je vais voir en fait, là je vais pas être trop pour, je pense que je vais pas non plus trop exagérer là-dedans, dans ce système-là, mais ce qu'on peut voir par contre, et ce qui m'intrigue, c'est qu'en fait, voilà, c'est-à-dire que là, download content, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ce que j'aurais bien aimé, c'est de voir en fait sur l'interface de Fallout New Vegas, quand on lance le contenu qu'on a téléchargé en mode, en fait, comme par exemple sur les jeux Blizzard, pour parler d'un autre développeur californien, enfin Bethesda, je sais pas si c'est californien ou quoi, ça doit être américain, mais je sais pas de quel état.
Et en fait, par exemple sur les jeux Blizzard, on voit les add-ons qu'on a téléchargés. Donc les add-ons, c'est des scripts, c'est des mods, etc. Donc on les voit, on peut voir en fait. Alors que là, moi sur Fallout New Vegas, pour l'instant, j'ai pas. Et en fait, je sais pas si en fait ça je l'ai. Donc évidemment, download, mais possible parce qu'en français, je me rappelle plus du coup comment c'est mis, mais ça se trouve c'est contenu téléchargeable. Ça se trouve, je dois l'avoir. Ça se trouve en fait, ouais, ça doit être contenu téléchargeable. On doit l'avoir. Mais je sais plus du coup, je sais plus. Donc voilà quoi. Mais bon, alors à la limite, ce que on pourrait faire, c'est ça pour voir, bon, pour bricoler, hein, parce que en fait, c'est-à-dire que voilà quoi, hein, c'est writer, youtuber et en fait writer, youtuber et en fait script extender quoi. Mais bon. Je suis pas complètement dupe là, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est-à-dire que c'est des systèmes en fait qui font qu'en fait on est dans une société et là c'est relativement science-fictionnaire parce qu'en fait c'est un système un peu dystopian. Comme je l'ai mis d'ailleurs hier en fait dans la description de ma chaîne YouTube, c'est un système un peu dystopian d'une certaine façon parce qu'en fait c'est des numerus clausus, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a certains youtubeurs, hein, je vous renvoie encore à youtubeur versus youtubeuse, c'est-à-dire que le youtubeur va faire le même nombre de voix que la youtubeuse, ou gamer riche versus gamer pauvre, enfin c'est en anglais hein, pour gamer, etc. En gros ils doivent faire le genre de série desktop versus laptop pour ceux qui jouent avec les gros ordinateurs ou ceux qui jouent avec les ordinateurs portables, donc le laptop, et donc etc. Enfin bon, c'est des systèmes qui sont voilà. Donc ok. 7zip, ok, bah ouais, ça je l'ai. Parce qu'en fait, moi je prends pas WinRAR, j'ai pris 7zip en fait, parce que WinRAR c'est payant, alors que 7zip c'est en fait pour extraire l'archive. Donc ça, je vous renvoie à ma série sur les Sims 4. Donc déjà dans ma série sur les Sims 4, en fait, je faisais un peu de 7zip et extraire les archives, etc. Donc je vous renvoie à Wikipédia, tous les scripts, etc. Enfin bon. Le problème, c'est qu'en fait, voilà quoi, c'est-à-dire que je vous renvoie à mes petites critiques que je faisais sur les enseignants, hein, c'est ce que je vous dis, hein, moi, je n'ai pas fait la voie royale pour être journaliste, hein, j'ai pas fait l'ESJ de Lille, hein, je suis abonné au compte de l'ESJ de Lille parce que je lisais l'étudiant, le magazine l'étudiant déjà, quand j'étais au lycée à la fin des années 80. Mais en fait, je n'ai pas fait le Gidli, je n'ai pas fait d'études pour en voie royale, comme on pourrait dire, pour être journaliste. Par contre, les étudiants, par contre, les enseignants, si. En fait, j'ai fait option pré-pro en IUFM. Donc qui doit maintenant s'appeler le SPE, hein, c'est tout un sigle en 4 lettres, IEFM, ESPE, PE je pense doit être pour les professions d'enseignement. Là par contre, et je suis abonné donc au compte de l'ESPE de Rennes par exemple, et par contre je ne suis pas enseignant, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas dû, c'est ce que m'a répondu l'administration universitaire, vous auriez peut-être le niveau pour rentrer en première année du UFM ou de l'ESPE, vous n'avez pas validé votre licence 3 complètement, donc en fait il me manquait des UV, etc. Donc mais je trouve ça un petit peu bizarroïde. Donc on est tout le temps dans le même genre de problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout le temps des systèmes pour bloquer en fait donc ce qu'on appelait, je pense, des numerus clausus. C'est-à-dire qu'en fait, pour clore les machineries, etc. Enfin bon, ce qu'on appelle le système, quoi. Et donc, bah, le système peut être dystopiant. Donc en fait c'est un système qui est là pour contrer un peu l'individu, un système qui est là pour contrer l'individu. Et bon bah c'est un très bon thème pour la science-fiction. Hein. Donc en fait il faudrait faire ça. Voilà, ouvrir. C'est ce que disait Goldman et Jones dans leur. Moi j'étais bon, bah de toute façon dans les années 80 c'était les tubes hein, également, c'était, il n'y avait pas encore YouTube, je pense pas, mais c'était les tubes. C'est ce que disait en fait, bon, WinRAR. On a dit non, c'est 7zip. Moi j'ai 7zip. Et donc en fait c'est ce que disait Goldman et Jones dans les années 80.
hein, dans leur fameux tube, en fait, je crois que c'était dans Je te donne. C'est si tu n'as pas, il disait textuellement, je vous renvoie au tube de Goldman et Jones hein, dans les années 80, je crois que c'était Je te donne, si tu n'as pas les papiers pour être fonctionnaire, tout seul apprends à fonctionner. Mais bon, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avoir les papiers pour être nommé enseignant, parce que enseignant c'est fonctionnaire, que de tout seul remplacer le métier d'enseignant, remplacer le métier de youtubeur, remplacer le métier de writer, comme dirait Nemelia, qui elle aussi doit se questionner sur est-ce que youtubeur c'est un métier, une profession, est-ce que writer c'est un métier, une profession. Donc on renvoie à Philippe Cadic, j'en passe, c'est les meilleurs des mondes, et là encore retour sur le science-fictionnaire. Donc alors, hop. Bon bah du coup voilà. Et là du coup ouais alors ça je l'ai pas en fait ça il faudrait l'extraire ouais alors là ouais bon, je vais le mettre dans mon truc data, mais bon, je sais pas si ça va fonctionner, quoi. Alors, mon truc data, alors du coup, comme je dois l'utiliser, il doit être là. Dans les accès rapides ou je sais pas trop quoi, voilà. Et, donc, ok, NVSE, donc ok, à ce moment-là, ce sera ça, quoi. En ce moment-là, ce serait ça, et à ce moment-là, hop. Alors par contre, ça serait cool que, ouais, ok, d'accord, ça va aller. Voilà. Ok, NVSE, d'accord. Celui-là, pareil. On va voir. Ok. Celui-là. Ok. Là. Non. Et bon bah le dernier là, hop. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein, franchement, mais bon, en tout cas, voilà quoi. C'est-à-dire qu'en fait, enfin bon. Voilà. Bon, alors, du coup, je sais pas trop. Bon, est-ce que je relance le jeu Est-ce que je relance le jeu normal? Mais en fait, parce qu'après ils disent de le relancer avec le NVSE machin script extender pour Fallout New Vegas. Voilà, contenu téléchargeable. Downloadable. Content. Contenu téléchargeable. Alors ça c'est quoi? Voir le contenu disponible. Voir le contenu disponible. Est-ce qu'il y en a? Ah, ok. D'accord. Ça envoie à Steam.
Ah ouais, d'accord, 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 ok. Et ouais, ok, d'accord. En fait, c'est voilà, c'est ça. En fait, en fait voilà, c'est bon bah voilà d'autres trucs en fait qui sont à télécharger sur Steam. Donc ouais, Dead Money, bon ça je l'ai vu sur des youtubeurs en fait que j'ai remis sur mon blog Tumblr. Je vous renvoie à mon blog Tumblr et il y a certains youtubeurs que j'ai reblogués qui ont fait des let's play sur Fallout New Vegas et qui ont mis apparemment qui avaient apparemment Dead Money. Donc ok. Ok, on retour. Donc voilà, mais bon apparemment non, j'ai pas dû lancer le truc comme il fallait. Mais bon, moi ça, parce qu'en fait il faudrait, ça se trouve, il faudrait relancer. Alors donc il faudrait abandonner l'ancien système de lancement, avoir un nouveau truc pour avoir une nouvelle icône sur le bureau pour relancer finalement, enfin refaire une deuxième icône de lancement du jeu Fallout. Donc alors évidemment, faut être. Moi, je suis réaliste, hein, c'est-à-dire que bon, c'est ça, hein, on voit tout le comique, on voit tout le comique en fait du système, hein, parce que bon, évidemment, hein, quand une administration universitaire vous dit oui, peut-être que vous auriez eu le niveau pour entrer en première année du UFM ou de SPE, hein, les sigles en 4 lettres pour les professions de l'enseignement. Hein, bah peut-être ouais, parce qu'en fait moi en plus c'est ce que je voulais faire. Je dis pas que j'avais peut-être la vocation, de toute façon j'aime pas trop ça, hein, pour moi la vocation c'est les prêtres. Hein, ça reste les prêtres, hein, bon, alors là je vous renvoie à Renan du coup. Et mais en fait, parce que bon, moi je suis de l'ouest de la France, hein, c'est pour ça que j'envoie à Renan. Donc, bon, il faut être réaliste, hein. C'est-à-dire que bon, moi c'est ce que je vous dis, hein. Je pense très sérieusement que YouTuber c'est quand même plus compliqué qu'enseignant. Je pense très sérieusement que YouTuber c'est plus compliqué qu'enseignant. Donc, c'est-à-dire que bon, c'est évident, hein, une administration universitaire nous dit, bah, peut-être que vous auriez eu le niveau pour entrer en première année du UFM ou de SPE, donc pour les professions d'enseignement, donc Institut universitaire formation des maîtres, ou SPE, donc école supérieure, je sais pas ce que ça signifiait là, enfin pour les professions d'enseignement quoi. Et mais vous n'avez pas validé votre licence 3, vous n'avez pas validé toutes les unités de votre licence 3 de lettres. Bon, je trouve ça un petit peu bizarroïde, hein. Je trouve ça un petit peu bizarroïde parce que bon, mais voilà quoi. Bon, moi ce que j'aurais cru, c'est que en fait il y avait un vendeur. J'aurais cru que finalement il y avait un vendeur de t-shirts. Il y avait un personnage non joueur là qui aurait été juste devant en fait parce que alors j'ai regardé un petit peu. Il doit y avoir une vidéo en fait, je pense, sur Nexus Mods et donc il doit y avoir un joueur de Fallout inscrit donc sur Nexus Mods, hein, qui bah, comme moi en fait, moi j'ai mon compte Nexus Mods et en fait qui a dû mettre une vidéo et en fait apparemment il y aurait, j'aurais pensé qu'il y avait peut-être un personnage non joueur qui aurait été devant l'école de Good Springs et auquel on aurait pu acheter en fait des t-shirts, mais apparemment non. Et donc, mais si ça se trouve, c'est qu'en fait mes mods ils sont pas bien chargés et parce que j'ai pas mis le script extender, donc
NVSE, Silverlock, Script Extender ou Extended ou Extender, suivant les fautes d'orthographe ou pas les fautes d'orthographe que chaque youtubeur fait ou qu'on fait sur les forums Fallout New Vegas. Et que en fait voilà quoi. En fait les t-shirts ils seraient pas à l'intérieur de l'école. Encore une fois il y aura eu une mauvaise explication parce que là c'est textuellement mis dans Nexus Mods que les t-shirts sont dans Good Spring Schools, mais en fait ça se trouve c'est il y a un personnage non joueur qui est devant l'école, mais là il est pas là apparemment, moi je vois personne. Et voilà, donc en fait, bon bah voilà, en fait, mes mods sont... Bon bah en fait, bah là je pense que pour aujourd'hui, ça se trouve, je dois avoir 2 ou 3, je dois avoir 3 ou 4, du coup je sais plus, 3 peut-être mes vidéos à télécharger, mais alors ça va être surtout des vidéos de bricolage de fichiers, de bricolage de X-Files, de Fallout New Vegas, et donc voilà quoi. Est-ce que je vais réussir à bien les installer voilà quoi. Et en plus de ça, voilà, en plus de ça, je suis un véritable candidat à l'immigration US. Enfin, pour moi, c'est Canada plus que USA, mais en fait, donc vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je dois fouiller dans les fichiers in virtual life et in real life pour immigrer aussi dans le réel. Donc vous voyez, ça fait du boulot, du métro, du dodo, quoi. Mais bon, là, je pense que dans l'école, bah, rien à voir, quoi, en fait. Donc mes mods doivent pas être bien installés. Il doit y avoir un problème. J'ai pas dû faire exactement ce qu'il fallait. Il doit me manquer un truc. J'ai pas dû. En fait, il doit falloir en effet un lanceur spécial quand on a mis des mods. Et autrement, ça doit pas. Ils doivent pas bien être téléchargés. Je sais pas trop quoi. C'est un cirque. Hein. Faut bien le dire, c'est un cirque parce que bon. Ça aurait été, franchement, ça aurait été bon. Évidemment, évidemment, il faut commencer à apprendre évidemment ça. Alors bon, après, bah, d'ailleurs les enseignants, je crois que tout enseignant doit posséder ce qu'on appelle en informatique. Hein, en fait, tout enseignant doit posséder ce qu'on appelle, on sait en système universitaire, bon, SPE, UFM, etc. Tout enseignant, et en licence 3 pour ceux qui font les options profession d'enseignement, tout enseignant doit posséder ce qu'on appelle le C2I informatique, un truc comme ça, le C2I informatique. Et bon, donc, en effet, c'est intéressant de savoir comment on fait un copier-coller, comment on fouille dans des fichiers. Mais bon, je veux dire, c'est pareil, il faut... à un moment, il y a des limites. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des limites. C'est-à-dire que si, moi, c'est ce que je vous ai dit dans ma série, les Sims, en fait, je fouille un peu dans les fichiers, dans les files. Dans ma série Fallout également. C'est-à-dire qu'en fait... mais finalement, il y a des petites nuances entre chaque système. C'est-à-dire que, bon... c'est un problème, quoi. Bon, là, les casiers, je les ai fouillés. Ça se trouve, ils sont dans le coffre, mais je pense pas, en fait. Je pense pas. Là, c'est vide, en fait, et ils sont pas par terre, apparemment. Donc, en fait, j'ai du mal. En fait, le mode doit pas être bien téléchargé, en fait. Ça doit pas être... Alors, j'ai pas dû faire exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire, il doit me manquer des petits trucs à faire. Voilà, quoi. Alors, bon, bah, voilà. Donc, en fait, je pense que je vais ressortir là sur Good Springs. Et puis, bon, je vais télécharger en fait, mais bah, je dois avoir 3 vidéos, ça se trouve. Hein. Je pense que je dois avoir 3 vidéos que j'ai téléchargées ce matin, parce que là, il doit être midi. Là, on doit être entre 12h30 et 13h là. Donc, on doit être donc le mardi 5 juin entre 12h30 et 13h. Et j'ai commencé ce matin entre 8h et 9h. Hein. Donc je dois en avoir 3 ou 4 là, plus mes petites recherches. Donc en fait je vais les télécharger sur ma chaîne. Et puis bah, je vais revenir, je pense, je vais revenir demain. Donc là je suis à 29 minutes. Ah, donc
Bon, je vais aller devant le General Store là, magasin général, le Prospector Saloon. Et puis après il faudra évidemment que je retourne à Novak, mais Novak c'était obligatoire que j'allais repenser parce que j'ai un des deux pitbulls qui normalement est near Novak, NER Novak, près de Novak. Donc il est évident que Novak, évidemment que j'ai le système de quête pour savoir quels sont ceux. Donc ma quête, ils sont partis par là. Donc They Went en anglais, la quête They Went en anglais, donc la quête IGN quoi. Enfin en anglais le système IGN. Et bon là je peux en gagner. Hop. Et j'ai Novak, etc. À la limite, ça se trouve, je peux même me télécharger à Novak. Mais de toute façon, faudra que je revienne. Mais parce qu'en fait, après Novak, il y a mes quêtes, donc avec Vargas. Je peux me télécharger à Novak. Parce que Novak, c'est quand même certainement la meilleure zone que j'ai vue depuis le début. Je pense qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs c'est ce qui est dit. Hein. Je pense qu'il le voit comme un peu une espèce d'oasis en fait de survie dans Fallout New Vegas quoi. En plus c'est en transversal finalement. C'est ce que j'avais dit, c'est un peu à la hauteur de Good Springs. Donc on va aller à Novak. Rejoindre Novak, oui. Bon. Ok, Novak. Novak, 33. Bon, je fais une rapide sauvegarde. Hein. Comme ça, on va être sûr. Ok. 35e. Ok. Novak, ok. Novak, ok. Bon, je suis à 33-40. Donc là, ça va se déconnecter. Donc ça devait être mon épisode 29 ou 30. Hein.